Parfois, je me prends à m'imaginer ce que ce sera lorsque ma fille sera adolescente et lorsqu'elle sera une jeune adulte. Je sais que c'est dans longtemps étant donné qu'elle n'a que 2 ans. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, le jour où je serai trop vieille et le jour où je serai plus là, qu'est-ce que j'aurais pu léguer à mes enfants? Quelles leçons, quelle mentalité j'aimerais leur transmettre en gros? Parce que lorsque j'étais enceinte de ma fille, donc c'était là en 2020, je me suis beaucoup posé la question de si c'était vraiment le bon choix, parce qu'on peut pas faire autrement que de se poser des questions sur nos motifs tout le temps, si ce qu'on fait c'est assez bien, si ce qu'on fait, il n'y a pas une meilleure façon de le faire, est-ce que c'est vraiment le maximum qu'on peut faire? Et en fait, j'ai une vision pour mes enfants, parce que c'est ma fille, c'est mon premier enfant, je compte en avoir d'autres. Je veux avoir d'autres enfants, donc je sais que ça va être du travail parce que j'ai dû m'absenter pendant quelques années après la naissance de la petite parce que c'est difficile de concilier YouTube et le début d'une vie parce que je n'ai pas de personne pour m'assister. C'est-à-dire que je tourne tout toute seule, je monte tout toute seule, je programme tout toute seule, donc j'ai personne pour m'aider. Donc si je peux pas, il n'y a pas de contenu, que ce soit short, vidéo ou live. C'était particulier parce que dans notre appartement à Montpellier, c'était très petit, donc pour tourner une vidéo, c'était très 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 compliqué. Donc c'est vraiment une chance d'avoir quelque chose quand même de 3 fois plus grand, comme je l'avais annoncé dans un précédent live, où je peux avoir une pièce pour travailler, pour m'isoler si jamais j'ai besoin de bosser dans le calme. Du coup, je me dis, mais en fait, tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, tout ce que je peux dire, le but de cette chaîne, changer les mentalités, aider les gens, c'est quelque chose que je voudrais transmettre à mes enfants. Parce que je pars du principe qu'en fait, je suis le changement que j'aimerais voir dans le monde. Et je parle de moi en tant que telle, mais je trouve aussi que toutes les personnes qui ont mon âge, les personnes qui ont dans la vingtaine, quasiment trentaine, lorsqu'ils partiront, ils laisseront un bagage aux générations futures. Donc les coco babies, comme j'appelle ça. Ma fille est une coco babies. Elle est le fruit du coco, si vous voyez ce que je veux dire. Si nous ne changeons pas, si nous ne faisons rien pour améliorer le quotidien des générations futures, qui le fera? Qui le fera? Personne. On continuera à engendrer des personnes névrosées qui chercheront à se protéger à tout prix d'autres personnes en les blessant, pas forcément volontairement, mais ça c'est voué à arriver. Et du coup, tout ce que je fais sur ma chaîne, j'aimerais le partager avec mes enfants. J'aimerais qu'ils comprennent que sans santé mentale, sans faire un pas devant les autres, sans écouter les autres et se remettre constamment en question, on n'arrivera à rien. Même nous, on ne sera pas bien dans notre peau. Et j'aimerais qu'ils comprennent ça en grandissant. Je vais tout faire pour, autant que ce que je fais sur YouTube. Si ça se trouve, peut-être dans 10 ans, non, peut-être c'est un petit peu tôt, peut-être quand elle sera adolescente et que je l'aurai briefée avec son père sur les dangers des réseaux sociaux, comment faire pour se préserver du harcèlement, des menaces, etc. Et qu'elle sera fin prête, peut-être que je commencerai à faire du contenu avec elle, mais tant qu'elle n'a pas son mot à dire, tant qu'elle est trop petite, je ne compte pas du tout l'exposer à ça. C'est pour ça que lorsque je fais mes lives, vous pouvez l'entendre râler, vous pouvez l'entendre m'appeler, mais je ne la fais pas entrer pour que vous ne la voyez pas, parce qu'on ne sait jamais qui regarde la vidéo, les contenus que je fais, et pour quelles raisons. Donc, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, ne vous inquiétez pas, elle est avec son père. Elle n'est pas livrée à elle-même, elle est en bonne santé, elle n'est pas malade, tout va bien. Et oui, j'ai très hâte de la voir grandir, de voir grandir ses frères et sœurs, ses futurs frères et sœurs, et de partager ça avec eux et d'espérer que je fasse tout mon possible pour qu'ils deviennent eux aussi, enfin, pas qu'ils prennent la relève sur le travail que je fais déjà, mais qu'ils continueront à faire persister le changement à leur manière. Je ne compte pas les forcer à faire quoi que ce soit, mais j'aimerais bien qu'ils soient eux aussi une bouffée de fraîcheur pour les personnes qui ont leur âge et les personnes d'après.
Parce qu'il faut bien commencer quelque part. C'est la raison pour laquelle je voulais des enfants. Je me sentais que j'avais besoin de transmettre quelque chose, j'avais besoin de élever, créer, tout simplement. Et on crée le monde de demain. Tous. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut.